le prédestiné. Cette nuit-là, le vent, par tonnantes saccades, d'un bout à l'autre bout de l'horizon roulait, et les nuages bas s'effondraient en cascades. Nuit lugubre, parfois un éclair violet, bref comme un coup de fouet, cinglait les vastes ombres. Alors le long Volga, fugace, étincelait, car c'était dans les bois et dans les steppes sombres, où Blida, subjuguant les antiques Germains, de leur libre amour avait fait des décombres. Lents, courbés, et sous leurs manteaux croisant leurs mains, deux prêtres, blancs vieillards appuyés l'un à l'autre, traversaient, cette nuit, le désert sans chemin. Ils pensaient, cette voix, étant dure, est la nôtre. Celui qu'on nommait Jean comptait le plus de jours. Le plus jeune avait nom Pierre, comme l'apôtre. Ils apportaient le Verbe à ces barbares sourds. Les uns, fils des Moghols, lesquels eurent pour père les Tatars accouplés aux femelles des Ours. Constantinople, en proie aux bassesses prospères, avait exilé Jean, et Pierre était venu de Rome, où l'hérésie a ses plus sûrs repères. Dans l'ombre sans étoiles et dans le désert nu, l'orage les ayant assaillis loin des tentes, ils se hâtaient sans peur vers un but inconnu. Disputant au vent froid leurs robes palpitantes, comme on fait devant l'âtre, ils parlaient en marchant, de leurs soucis, de leurs regrets, de leurs attentes. Pierre disait, « Mon Dieu, sur ce double penchant, luxure et cruauté, Rome branle et s'écroule, qui n'est pas débauché dans ce siècle est méchant. Une infâme descente emporte prince et foule, et vers l'enfer qui s'ouvre en bas visiblement, l'universel salut est la pierre qui roule. » Jean disait, « Qu'elle tombe et soit un lac fumant. La ville, au Constantin, qui maintenant caduque, pour charpente eut ta force et ta foi pour ciment. Le front sous ta couronne et le pied sur ta nuque, des nains règnent, l'enfant Théodose et sa sœur, et Chrysaphe, le seul qui soit homme est eunuque. Cependant, protégés par leur lâche douceur, Nestorius insuffle aux âmes sa démence, du diable de soi-même infâme confesseur. Donc il est temps, suspends, ô Dieu bon, ta clémence. L'impiété, le vice et le crime étant mûrs, il faut que la moisson formidable commence. Suscite un moissonneur aux bras rudes et sûrs, qui fauche sans pitié ni relâche, et remplisse les granges de l'enfer jusqu'à rompre les murs. Dieu le vengeur, atroce et se faisant complice, du mal universel châtié par le mal, de ceux qu'il punira mériter le supplice. Jean se tut. Pierre dit, « Amen. » Mais pas égal, les deux vieillards marchaient dans l'ombre à l'aventure, flagellés par l'averse et par le vent brutal. Une bâtisse ancienne et que le vent torture, devant les voyageurs se dressa brusquement, croulante et d'un seul mur soutenant sa toiture. L'orage la heurtait d'un bond si véhément que Jean se détourna par prudence, et que Pierre dit tout d'abord, « Le mur va choir dans un moment. » Quiconque, la fatigue ayant clos sa paupière, se couchera ici sur l'herbe et les gravats, s'éveillera bientôt dans un linceul de pierre. Certes, repartit Jean. Comme il pressait le pas, avec peine, leurs pieds s'alourdissant de fange, une voix dit ces mots. « Mur, ne t'écroule pas. » La voix qui proférait cette parole étrange leur sembla très terrible et très douce à la fois. Qui donc parlait, sinon le Seigneur ou son ange? Tremblant, ils s'étaient mis à genoux, et leurs doigts tâtaient sous le manteau les crucifix d'ivoire. « Mur, ne t'écroule point, » dit encore la voix. Démons qui disputaient au Seigneur la victoire, la proie grande d'éclairs et d'averses s'armait. Pas un bloc ne tomba de la muraille noire. Pierre, en la contemplant de la base au sommet,
tressaillit tout à coup, s'écria « Regarde !» Ils virent sur la terre un enfant qui dormait. Il dormait. Eux, béants, se prenaient la garde, penchés vers l'inconnu qui s'était couché là, dire « Quel est ton nom, ô dormeur que Dieu garde ?» L'enfant, ouvrant les yeux, répondit « Attila. »